12 millions d'enfants et d'adolescents vont franchir les portes des écoles, collèges et lycées de France. C'est un rituel bien rodé, avec son lot de petites larmes à la maternelle et de joie de retrouver les copains. Et découvrir les nouveautés de cette rentrée, comme la dictée quotidienne, les évaluations plus fréquentes ou l'interdiction du portable, donc, à l'école et au collège. Maya Naïs-Yatagen, Véronique Fèvre et Olivier Boulinck. Le portable au collège, c'est désormais fini. Que ce soit dans les salles de classe, les cours de récréation ou les couloirs des établissements, les élèves devront se passer de téléphone sous peine de se le faire confisquer. C'était déjà le cas dans, évidemment, les écoles primaires et en partie dans les collèges, mais tous les collèges ne le faisaient pas. En cette rentrée, c'est tous les collèges qui ont cette interdiction et un cadre juridique clair pour que cette interdiction se réalise dans les faits. Les élèves qui rentrent en 6e devront également affronter un test de français et de mathématiques, tout comme ceux du CP, CE1 ou encore seconde. À partir de cette année, les évaluations deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui inquiète les syndicats. Ça met les enfants dans une situation extrêmement anxiogène. L'école bienveillante, c'est celle qui note les réussites des élèves. C'est pas celle qui sanctionne parce que l'élève n'a pas atteint les attendus. Au primaire, la diminution du nombre d'élèves par classe se poursuit dans les zones les plus défavorisées. La mesure concerne cette année les CP et CE1, soit 190 000 élèves contre 60 000 l'année dernière. Les enseignants des zones dites REP+, les plus en difficulté, recevront une partie de la prime promise par Emmanuel Macron, 1 000 €. Les 2 000 restants pourraient être versés en fonction des résultats de chaque établissement. Enfin, la rentrée sera particulière pour les élèves de seconde. Ils sont les premiers à s'engager sur le chemin du baccalauréat nouvelle génération. Ils n'auront pas à choisir entre les filières L, S ou ES et inaugureront dès cette année un dispositif d'aide à l'orientation d'une 50aine d'heures.